Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la 8e génération de processeurs Intel, les Coffee Lake. On va voir ensemble ce que ça donne en termes de prix, puisqu'on n'a pas encore les performances, mais on sait déjà ce que ça va coûter. Est-ce qu'on va être obligé, pour acheter un i7 de revendre un de ses enfants? C'est une possibilité que je vais prendre en considération. Et on va voir ensemble si justement les prix ont beaucoup évolué par rapport à la précédente génération. Allez, on va parler maintenant de nos CPU. On va utiliser le petit tableau qui a été fait chez Comptoir du Hardware qui est plutôt sympa. On va parler de nos petits i3, donc le 8100 et le 8300 qui vont être à 123 €. Donc c'est des quad-cœurs. Ils ont pour grande différence finalement la fréquence qui passe de 3,6 à 4 GHz et le cache L3 qui a passé de 6 à 8. Pour ce qui est d'au-dessus du 8350K, donc la version overclockable i3, c'est toujours un quad-cœur qui est cette fois à 4 GHz mais qui va être évolutif en fonction de l'overclocking que vous lui aurez appliqué. Il aura un TDP forcément un petit peu plus grand, 91 watts, et un prix de 189 €. Pour ce qui est du i5 8400, qui est donc l'entrée de gamme des i5, le tout premier, on va avoir un prix qui est de 192 €. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est pas énorme par rapport au 8350K. Faudra voir si justement ce 8400 qui est donc un seeker va avoir finalement tirer parti en fait de ces seekers. Ça va être ça la grande question. Pour ce qui est des fréquences, on sera à 2.8 et 3.8 sur les seekers. Donc voilà, c'est plutôt correct. On aura 65 watts de TDP, donc un CPU qui sera assez facilement refroidissable ou refroidi plutôt, ça sera mieux. Pour ce qui est du i5 8600K, on aura 6 cœurs qui vont de 3.5 à 4.1 avec 9 mégas de L3. On aura 95 watts de TDP et 273 €, donc ça pique un peu, surtout que c'est le cœur du marché. C'est un petit peu les modèles phares, on va dire, pour les configs gaming, en tout cas avant l'arrivée des Ryzen. Faut voir encore une fois justement ce que vont donner ces 6 cœurs. Est-ce que ça peut apporter quelque chose de mieux tout simplement par rapport à ce qui se faisait auparavant. Si on part du côté des i7, vous voyez que les prix commencent à grimper sérieusement. On va passer au i7 8700 donc, qui est donc un 6 cœurs qui profitera du hyper trading, qui aura donc 12 cœurs hyper tradés. On sera à 3.2 et 4.3 pour la fréquence. On aura 12 mégas de L3, 65 watts de TDP, 327 €. Ça fait un petit peu cher déjà. On va le voir un petit peu après justement la différence qu'il y a entre les générations. Et ensuite le 8700K qui profite lui de l'overclocking, qui partage on va dire la même base avec un TDP qui est un petit peu plus grand bien évidemment, et qui lui déjà se négociera aux alentours des 390 €. Ça commence à faire assez cher. Alors on va parler de l'augmentation des prix, puisque comme vous l'avez vu, au nombre de cœurs on y gagne, mais forcément on va essayer de les payer un petit peu plus cher. En tout cas c'est la philosophie de chez Intel. Le 8700K va passer donc à 399 €, donc on est quasiment à 400 pour un i7. Pour l'ancienne génération, donc le 7700K, il était à 350 €. C'est une augmentation qui est assez importante, il y a quasiment 50 €, de tête ça doit faire 15% à peu près, je les ai pas fait, mais voilà, c'est comme une augmentation assez significative. Si on part du côté des i5, après ça va se réduire un petit peu, puisque le 8600K, donc qui sera le CPU comme on l'a dit un petit peu gamer, sera à 273 €, quand l'ancienne génération, les 7600K était à 260 €. Donc voilà, il y a 13 € d'écart. C'est un petit peu moins important, et peut-être que si le nombre de cœurs nous avantage en termes de gaming, ça peut être intéressant de mettre 13 € de plus. Pour ce qui est des i3, i3 c'est quasiment dans le même ratio, puisqu'on va payer 10 € de plus entre le 8100 et le 7100, en sachant qu'on aura cette fois un quad cœur. Donc pourquoi pas, il faudra voir après en termes de performance ce que ça va donner. Alors bien évidemment on attendra les performances. Qu'est-ce qu'on peut en dire pour l'instant? Alors certes on va payer ça un petit peu plus cher que l'ancienne génération, mais c'est quelque chose d'assez habituel on va dire, même si les i7 prennent quand même un bon petit billet. Après voilà, il faut espérer qu'un i5 avec 6 cœurs ça nous permette, comme à l'instar des Ryzen, des Ryzen 5, nous permettre de faire du montage etc. Donc d'avoir un CPU qui est adapté au gaming, mais aussi qui peut être polyvalent et faire tout simplement un petit peu de création vidéo, retouche photo etc. Ça pourrait être intéressant. Les i7 voilà, c'est une gamme bien à part qui a toujours à mon avis du sens, même si les prix ont quand même pas mal augmenté, on l'a vu. Les i3, les i3 ça pourrait être sympa d'avoir 4 cœurs physiques directement pour quasiment le même prix. À voir ce que ça va donner vraiment. Moi j'attends vraiment les performances en fait pour me faire un avis sur cette génération. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et si vous trouvez que cette génération peut valoir le coup. Et voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas comme d'hab à la partager et surtout à la liker. Il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.